Il faut à la fois des équipements, mais il faut surtout savoir les utiliser. Si on n'a pas pensé aux usages, si c'est pour reproduire exactement les usages qu'on a à la maison et qu'on a déjà des équipements à la maison, c'est pas forcément essentiel. Il faut construire de nouvelles façons d'apprendre et il faut une vraie réflexion, y compris au niveau de la recherche et en la co-construisant avec les enseignants, les parents, les élèves, qui soit une recherche qui permette de dire qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux par le numérique, qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux en face à face, qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux dans un jeu, qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux en faisant, qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux en interagissant avec ses petits camarades, qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux en suivant un cours magistral. Et ça, aujourd'hui, personne n'a la réponse à qu'est-ce qu'on apprend le mieux selon les différentes modalités. Alors, l'idée déjà simple par rapport à l'outil, c'est que l'outil est un outil. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler à pas mal de personnes. Que ce soit un outil multimédia, un ordinateur, une tablette, un smartphone, une classe virtuelle, etc. À un moment, c'est un outil. C'est un outil qui permet de mettre en place certaines activités. Des activités à distance, des activités collaboratives, individuelles, etc. Ce qui est important pédagogiquement, c'est la scénarisation de ces activités. Donc, comment j'organise ma formation? Soit un niveau micro, ça peut être temporellement très court, sur l'heure, sur 2 heures, ou une formation sur l'année. Hein. C'est comment je vais scénariser cette formation. Et à un moment, dans ce scénario, comment je vais recourir à certains outils technologiques ou pas. Alors j'ai l'impression que les gens qui font le métier de formateur ou le métier d'enseignant, ils savent que les ressources, c'est que des ressources. Ça peut être génial, mais ça ne remplace pas le cœur du métier qui est de concevoir un scénario pédagogique. L'idée, moi, que je défends avec Franck, c'est que ce qui est en train de se passer est absolument extraordinaire. L'arrivée des ressources numériques, c'est absolument fabuleux. Mais ces ressources, il faut se poser la question de comment on les intègre dans un dispositif de formation. Ces ressources, ce n'est pas en soi un dispositif de formation. Et quand on conçoit un dispositif de formation, que ce soit des élèves ou des professionnels, toujours on se pose la même question. Qu'est-ce que je vais leur faire apprendre? À quel point ils sont loin de ces objectifs-là? Autrement dit, quel chemin ils vont devoir, quelles étapes ils vont devoir franchir pour atteindre cet objectif. Du coup, combien de temps ça va me prendre? Il va me falloir 1 semaine, il va me falloir 6 mois pour les former. Puis après, on se pose la question de qu'est-ce que je vais leur faire faire maintenant que j'ai mes étapes. Est-ce qu'il va falloir qu'ils résolvent des problèmes? Est-ce qu'il faut en faire une enquête? Est-ce que je dois leur faire un cours avec des explications? Est-ce qu'ils vont devoir faire des exercices d'entraînement? Si c'est un geste technique qui est visé, quelle situation d'entraînement technique? Puis, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui va plutôt relever pour eux de la découverte? Est-ce que je les mets en situation d'enquête, etc. Et c'est une fois que j'ai défini ça, dire mes objectifs, ma progression et les tâches, c'est une fois que ça c'est défini, que je me dis, bon, avec quelles ressources? Donc mon scénario, il n'y a pas le bon scénario pédagogique et le mauvais scénario pédagogique. Je dirais que la priorité, c'est de pouvoir atteindre les objectifs. C'est quand même pour moi l'essentiel. Maintenant, il y a plusieurs façons de l'atteindre. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent amener à un même objectif. Mais voilà, je pense qu'il faut partir du scénario, indépendamment des outils, et après commencer à aller intégrer les outils qu'on a à disposition. Et évidemment, les outils peuvent aussi avoir une fonction de push, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous amener à innover, à créer de nouvelles activités qu'on n'aurait pas faites sans ces outils, bien sûr. Donc c'est une itération, hein. Je ne suis pas en train de dire l'outil, il faut juste aller le chercher en fonction du scénario. On revient sur le scénario en fonction des outils qu'on a découverts aussi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas partir en focalisant sur l'outil comme le font certains.